Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Kill Room. The Kill Room est le nouveau film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Paol, Nicole Paon. Et à l'affiche, nous avons quand même trois grands noms du cinéma. Bon, deux qui sont plus grands que l'autre, mais on se retrouve avec Samuel L. Jackson, Uma Thurman, notre Uma Thurman préféré avec des films comme Kill Bill de Quentin Tarantino. Et aussi, pour nous qui sommes fans de geek culture, de pop culture, de DC en particulier, nous avons Manganiello, donc celui qui aurait dû être le Deathstroke de DCU à l'époque de Zack Snyder. Et voilà. Donc, ici, de quoi ça parle ce film? The Kill Room. The Kill Room est un film que je décrirais comme une espèce de comédie d'action avec un peu de drame burlesque et tout, qui parle d'une galériste, donc galériste genre responsable d'une galerie d'art, jouée par Yuma Thurman, qui galère, elle galère réellement depuis quelque temps. Elle a du mal à joindre les deux bouts et on parle aussi effectivement d'un tueur à gages joué ici par Manganiello, qui est un tueur assez misanthrope, qui un peu froid, qui commet ses meurtres avec, comme il dit souvent, avec les moyens du bord et plus particulièrement des sacs en plastique. Mais qui a du mal en fait à blanchir son argent. Vous savez, en fait, l'argent acquis comme ça par des crimes sont souvent difficiles à faire circuler par les voies légales, donc par les voies bancaires. Donc, ils essaient toujours de trouver le bon moyen pour blanchir de l'argent. Et Samuel L. Jackson, qui est son agent, l'agent du tueur Joe Manganiello, finit par apprendre en fait qu'il y a beaucoup plus de possibilités en fait de circulation d'argent via l'art, parce qu'il n'y a aucune méthode précise pour les impôts en fait américains de réellement juger de la valeur d'une toile. La valeur d'une toile est- se juge en fait que par rapport à ce que l'acheteur voit dans cette toile. En fait, qu'une bouse coûte 100 000 dollars, ça ne choquerait pas grand monde. Donc, il décide en fait de procéder comme ça. Il demande donc à Joe Manganiello de peindre des toiles au pif, en fait, des toiles ridicules et de les soumettre en fait à la vente. Et comme ça, les acheteurs sont les meurtriers, plutôt les commanditaires de meurtre. Ils achètent une toile, donc en achetant la toile, ils paient effectivement Joe Manganiello pour qu'il aille commettre le meurtre et tout est légal, donc la circulation d'argent est légale. Mais il y a un truc qui se fait, c'est que bien malgré eux, Joe Manganiello, qui se fait appeler Bagman maintenant par le milieu de l'art, devient un peu populaire en fait, du jour au lendemain, de populaire parce que les toiles se vendent assez cher, ça se fait remarquer et que il n'en produit pas vraiment beaucoup quoi. Donc il y a des questions, il finit par devenir une espèce de légende un peu dans le milieu de l'art, je pense new-yorkais. Et Yuma Thurman a du mal parce qu'effectivement, dans ces transactions, elle est au courant de tout et dans ces transactions, elle récupère effectivement sa commission à chaque fois. Donc, elle commence à effectivement avoir du mal avec ce relent de popularité qu'il a, au point que même des gens qui ne sont pas en fait dans le cercle ou leur triangle meurtrier veulent aussi acquérir des toiles de Joe Manganiello qui effectivement ne manque pas forcément de talent non plus, je crois. Et lui aussi, dans cette voie, il finit aussi par comment dire, apprécier en fait l'art et apprécier en fait le médium artistique pour exprimer des choses qu'il qu'il avait effectivement en lui, comme on le voit sur cette image-là. Il commence aussi à prendre goût et il développe une belle relation, une belle alchimie avec le personnage de Yuma Thurman qui s'appelle Patrice, avec le personnage de Yuma Thurman. Donc ils finissent aussi par utiliser le médium artistique en fait pour permettre à Joe Manganiello, qui est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un tueur à gages, un quasiment sociopathe, misanthrope et tout, d'exprimer un peu plus ce qu'il veut ressentir par le biais de l'art. Il ne pas avoir peur en fait de s'ouvrir en fait en exprimant des choses via son art, puisque comme le lui fait comprendre Yuma Thurman, tout le monde ne comprend pas forcément l'art. En fait, tout le monde ne comprend pas forcément ce qu'il voudrait exprimer via son art, et ce n'est pas un problème. Donc, on finit par voir, et dans tout ça, on a le personnage de Samuel Jackson qui est complètement dépassé par les regards et le regain d'intérêt artistique de Joe Manganiello et de Yuma Thurman.
Mais, je veux dire, j'ai apprécié le film. Ça m'a beaucoup fait rire et parce que les acteurs sont bons. Il y a une belle alchimie, de belles relations en fait naturelles qui se forment entre les différents acteurs. J'ai apprécié la relation que nous avons entre Joe Manganiello et Yuma Thurman qui est extrêmement solide et crédible. Mais surtout, la relation la plus drôle, effectivement, c'est celle de Yuma Thurman et de Samuel L. Jackson. Elle est tordante. Elle est réellement tordante et je n'ai pas cessé de rire. Et vous connaissez bien Samuel L. Jackson, toujours dans ses insultes habituelles, donc on rigole effectivement avec elle. On voit aussi le passage du Macho Man qui s'affirme. Je ne dis pas que c'est un grand film, mais pour le film, pour le genre de comédie américaine qui aussi un peu entre les meurtres et tout, un peu comme Mon voisin le tueur, c'est un peu dans ce sens-là en fait, ce genre de comédie-là. Elle est drôle, et les personnages secondaires sont hyper attachants et la couleur, elle est vraiment la couleur du film. Les, les, les choix d'angle sont vraiment propres, en fait. C'est une réalisatrice que je crois que je vais un peu plus suivre désormais parce que moi, ça me plaît bien ce nouveau courant d'artistes, d'actrices, réalisatrices qui écrivent leurs films et qui les mettent à l'image. Elle avait déjà, comme dirait Mireille, commis un film sur Prime Video, je pense que c'était Friendsgiving où on retrouvait une fille en fait qui se retrouvait en famille avec une, avec une tante déjantée, une mère un peu trop impliquée. Donc son style d'écriture et son style d'histoire, son style de réalisation, pour le moment il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'elle fait, mais c'est efficace. Et moi je suis vraiment vraiment curieux de voir ce que Nicole Paoni va nous pondre à l'avenir. Donc, Nicole Paoni, moi, je vais suivre un peu son boulot. Donc, c'est son second film. Je ne trouve pas qu'il est incroyable, mais je trouve qu'il est drôle. Et je voulais vous partager ça. Je voulais que vous en parliez, vous en discutez et que vous cherchiez peut-être à le regarder. Comme je vous l'ai dit, il est disponible en digital sur Google Play. Vous pouvez l'avoir à la location sur Amazon aussi, je crois. Parce que moi, je regarde surtout sur Google, sur Amazon. Et donc, tous les sites de VOD, donc les locations et d'achat en ligne, vous pouvez voir ce film. Donc, je vous le répète, le film c'est The Kill Room. Et je ne vous ai même pas mentionné le nom, le titre The Kill Room qui est. J'ai pas envie de spoiler le truc, mais c'est une espèce de climax du film en fait. Le titre de ce film, c'est Kill Room, qui est finalement très intéressante dans le déroulé et l'apogée du film. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois. Et une fois de plus, je vous invite à découvrir ce film qui n'est pas, comme je l'ai dit, extraordinaire, mais c'est un bon divertissement, un bon film à regarder à la maison, en famille, au chaud actuellement et de rigoler un peu. Joe Manganiello, Samuel Jackson, Yuma Thurman, très efficace. Je vous conseille ce film. Et j'attends vos retours. Pour ceux qui vont découvrir ce film-là et qui seront intéressés par ce film-là, j'attends vos retours. Très intéressé de partager nos opinions. Et on se dit donc à très bientôt et passez une excellente soirée. N'oubliez pas de lâcher des pouces bleus, partager la vidéo et bien sûr de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes satisfait de ce que nous faisons, que vous voulez aider la chaîne un peu plus un peu financièrement, je vous invite à faire un don sur la chaîne via le Tipeee de la chaîne et ou de nous retrouver en live et vous faites un don via le live. Merci à tous, on se dit à très bientôt. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et la paix sur vous et vos familles. Ciao tout le monde, on se dit à très bientôt. Bye bye.